Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la fromagerie des Baréties. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller à la rencontre de Mathias afin d'en apprendre un peu plus sur lui. Vous me suivez? Il doit être en train de faire la traite. Donc on va aller chercher. Salut Mathias! Salut Julien. Ça va? Bon, prêt pour cette petite vidéo de présentation? Ouais, un peu stressé. Bon, du coup là on va aller chercher les chèvres, c'est ça? Ouais, les chèvres, ouais. Ok. Pour la traite du soir, à 17h15. Ok. On va Tu peux être te dedans. présenter du coup? Bon, on va aller chercher en même temps, mais... Ouais. Bah, je m'appelle Mathias. Je vais bientôt avoir 25 ans. Là, pour le moment, j'en ai 24. Ok. Ça fait 9 ans que je suis chez Pierre. Ouais. J'ai entamé ma 9e année en septembre. Puis depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je suis chez Pierre. Et puis j'ai fait mon apprentissage, mon CAP, mon bac, mon BP. Puis après, il m'a embauché en CDI en tant qu'ouvrier agricole. D'accord. Et puis après, il me qualifie là-dedans pour progresser. Et puis voilà. Ouais. Pour le moment, je me sens bien, donc c'est pas mal. D'accord. Si c'est pour progresser, je reste là. D'accord, ok. Et du coup, tu t'occupes de... Je m'occupe que, principalement de base, c'est les chèvres. Mais j'aime bien avoir la polyvalence, toucher un peu les vaches, les chèvres et la culture. Comme ça me permet de voir plusieurs choses en même temps que de rester que dans le cadre animalier. C'est moins intéressant, je ne demande qu'à apprendre. Donc ça permet pas mal de choses. Donc là, on commence la traite. Donc tu vas chercher Ouais, les chèvres. j'ai cherché les chèvres et puis elles vont directement dans le salon pour que je les fasse rentrer. D'accord, ok. Donc c'est super simple, il n'y a rien de compliqué. Elles savent qu'elles vont manger et puis ça va y aller tout seul. Ouais, après. parce que là, du coup, la nouvelle salle de traite, donc ça se passe comment alors? Ça se passe, c'est que on donne ici l'alimentation, donc tout ce qui est fourrage et le concentré 3 fois par jour avec les horaires, avec le robot. Ok. Et puis la salle de traite, on donne un bout de ration, un bout de complément par rapport à la ration qu'on donne la journée. Et puis c'est pour ça qu'on va aussi facilement à la traite. Et puis après c'est simple, on ouvre une petite trappe et puis elle rentre dedans et puis elle se casse, elle se range, elle mange. Ouais, parce que C'est oui, des cornadis. il y a un distributeur du coup pour les. Oui, pour les pour le moment on attirer, donne à la main, mais après il y aura des vis et ça sera un distributeur automatique à la traite. D'accord, ok. Et elles s'y sentent super bien parce qu'elles sont même pas affolées ni rien. Ouais, c'est vrai que là, Elles sont top. elles vont quand même assez vite. Elles sont pas. Ouais, Elles sont pas affolées, hein. C'est Ouais. des bonnes Ah, chèvres. Ouais, d'accord. Donc tu connaissais déjà le milieu agricole Non, du Avant tout. Moi c'était être soignant animalier que je voulais faire. Ah ouais, d'accord. Ouais, rien à voir. Je connaissais même pas le monde agricole, hein. C'est un jour quand je voulais faire vu que j'avais pas, je connaissais pas trop l'école, j'étais pas fort en école. On devait faire des stages d'apprentissage pour en 3e. Et mon père il m'avait dit pourquoi tu n'essayes pas en agricole mais en rigolant. Et moi je pensais que c'était pour se foutre de moi. Et au final je me suis intéressé sur internet. Et vu que mon grand-père il habite à côté de chez Pierre, on a essayé de demander un stage. Et puis après je voulais faire un apprentissage, on a demandé et puis il m'a pris. Il m'a dit si tu te débrouilles bien pendant ta semaine de stage, on peut voir pour prendre un apprentissage en une seule condition si tu as ton brevet. Donc j'ai tout fait pour avoir le brevet et puis c'est bon. Ça a Et été du coup, t'es tranquille. ici maintenant. Ouais, depuis 2016. D'accord. Ça ok. passe trop Ah, vite ça parce fait que je vraiment. suis encore jeune et puis ouais. depuis gamin je suis là-dedans. Puis on jouait en tant que gamin à la ferme D'accord. avec les petites chèvres, qu'on s'amusait à numéroter les boucles avec les chèvres qui se battaient entre elles. D'accord. Donc là, pour montrer un peu la traite, donc là, tu vas ouvrir un peu. Là j'ai donné normalement ici quand il y aura les vis, D'accord. on appuiera sur le bouton, ça donnera la ration qu'on aura définie à la manivelle au préalable. Là c'est montée-descente donc je ne peux pas faire voir tout de suite parce que sinon ça va tout me chambouler. Et là c'est l'ouverture et fermeture des... Donc là, ça ouvre directement. Voilà, là-bas. là-haut. Ah ouais, ok. Par contre, il faut que la première rentre dans ce système-là, sinon si la première se met pas, ça ouvre pas les autres planches parce que, admettons, la première pousse, ça ouvre la deuxième qui ouvre la troisième. Ah oui, d'accord. Bon, vas-y, je te laisse. Je te suis. Normalement, j'ai plus besoin de les toucher. Elles y vont toutes seules. Normalement. Mais vu qu'il y a une vidéo, C'est vrai qu'elles sont à l'aise. oui, elles sont bien. Et pourquoi, du coup, tu veux travailler avec les animaux? C'est ça. C'est les animaux qui En te fait, plaisent, hein. depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé les animaux et je me rappelle, mes parents, ils trouvaient que j'avais... les animaux, ils étaient toujours proches de moi. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai, et au final, de toute façon, dans tous les cas, je voulais partir là-dedans. Depuis petit. Mais
Et après, j'ai essayé le monde agricole et puis bah, j'ai bien aimé. Puis, à force que je grandisse, j'ai préféré aimer tout ce qui était tracteur, machines agricoles, les engins, la mécanique. Et du coup, avec ce métier-là, c'est bien, c'est qu'on touche à tout. D'accord. Ouais, c'est assez polyvalent. Ouais. Donc toi, t'es un peu l'homme à tout faire ici. Oui. C'est un peu ça comme tu Ouais, le bah, définis, ce que je veux faire, oui, surtout. Et du coup, il me donne de l'initiative et je me débrouille moi-même. D'accord. J'aime Et bien. du coup, tu me dis tu vois plein de choses. Est-ce qu'il y a une journée type quand même Bah, la traite. à traite? La traite, c'est ces journées types, hein, l'alimentation à donner, regarder les animaux, le soin des animaux. Et la traite, on va dire, c'est 80% du boulot hein, d'une journée, la traite. Bah oui, bah ici, il n'y a que la traite, on voit que par la traite. On mange traite, on dort traite. Ouais. C'est ce qui fait tourner l'entreprise. Hein. Toi, tu fais quand même. Bon, tu fais pas la traite matin et soir. Plus le matin, avant si, mais sinon, celle d'ici, des bars, je fais matin et soir. D'accord. Toi, ça fait comme ça. Des fois, elles se déprennent. Ah oui, d'accord. Coquiné un peu. Suffit que ne baisse pas la tête assez, ça se déprend ou que j'ai mal appuyé sur le bouton, mais pourtant j'avais bien appuyé. Bon, faut dire que c'est un tout nouvel équipement, donc faut Oui, se prendre ça en main. change de la vieille traite. Hein. Ouais, c'est ça. C'est avec le traite, du coup, c'était tout. Bah, tout à la main, se mettait je crois que tu appelles ça en quinconce. Ouais. Et c'était juste les barreaux. À glisser le barreau, la première, il glissait, mais elle pouvait enlever sa tête, se décaler, se retourner. Que là, elles ne peuvent pas bouger. C'est pratique. Ouais, c'est vraiment, ça a l'air plus rapide aussi, Bah, non? Ouais, largement. Puis surtout, aussi beaucoup plus silencieux. Ok. On a juste à appuyer sur le bouton quand on est en automatique. Ça lance, on appuie là. Ça la met en route. Et après, ça y va tout seul. Et ça reste silencieux. C'est vrai que c'est assez silencieux. Oui. Ouais. Et donc, tu me dis qu'il y a la traite, donc tu fais quand même tu nourris les animaux, Le matin, oui, je nourris tout le monde. D'accord. Bah, en ce moment même, admettons, c'est Pierre ou Rachel qui fait la traite sur Jussy. Ouais. Je donne l'alimentation aux chèvres et chevrettes. Et après, je m'en vais ici. Et je fais d'abord la traite et après, je donne l'alimentation. D'accord. Et c'est quoi ce que tu préfères du coup faire dans dans ce métier qui est. Bah, avant, c'est le truc que j'aimais le moins, c'était donner le foin, la luzerne. Mais maintenant, c'est le truc que je préfère parce que ça te met bien le matin, ça te chauffe les muscles, ça te met dans l'ambiance. Et c'est un truc qui est physique, mais à la fois, ça y fait parce que quand tu fais pas ta luzerne et que tu commences par un truc qui est physique, tu as tendance à te faire mal. Et la luzerne, en vrai de vrai, ça te chauffe bien. Hein. Ouais, ouais. Ouais, et puis c'est un métier, il faut quand même être un peu physique. Oui. Je veux dire, c'est pas, Ouais. pas pour n'importe qui, ouais. Ouais, ça te fait des muscles de toute façon à la fin. Hein. Même quand on n'a pas, quand tu veux, quand tu as la niaque, tu y arrives. Hein. Et du coup, c'est quoi la tâche que tu trouves la plus difficile dans que ce soit le nourrissage, Eh les ben, aliments ça revient toujours à la même, la mise bas. Ah ouais, d'accord. C'est pas très difficile à mettre bas une chèvre, mais c'est à détecter quand une chèvre n'est pas bien, quand elle est malade ou à des fois pas spécialement faire téter les chevreaux, mais un peu de l'attention à la bête ou savoir quel médicament faut faire. Ça, c'est un truc que j'arrive à peu près, mais j'ai encore beaucoup de mal. Hein. C'est très complexe et puis le nom des médicaments, ça change tous les 4 matins. T'es pas tout seul, tu fais. Non, bah tu Pierre fais- me guide. Hein. Ouais. Je sais donner, je sais faire les piqûres, je sais faire à peu près tout. Mais en vrai, si Pierre il n'est pas là, ça se jouerait beaucoup aussi sur mes compétences. Hein. Ah, ça, c'est quelque chose qui vient du coup peut-être avec l'expérience alors. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Mais je sais que j'ai des lacunes sur les noms des médicaments et sur certains trucs. Et ça y fait sur moi. Ça y joue, ça y fait, ouais. Ah, ça doit être assez technique quand même. Ouais, les médicaments, oui. Mais c'est un des trucs les plus difficiles, je trouve, en élevage et après en culture, vu que je fais pas mal de culture, c'est tout ce qui est semences, la dose de semis ou les traitements. Je l'ai pas encore fait, mais ça m'a l'air très compliqué. Mais bon,
t'es quand même de nature, t'aimes bien apprendre. Enfin, Oui. Une nature curieuse. Oui, oui. Bah, on est obligé si on veut progresser, hein. De toute façon, si on veut pas progresser, ça sert à rien de travailler, moi je trouve. Bah, du moins pas ici, hein. Ouais, d'accord. Oui, sinon autant faire un métier Bah, un peu plus lambda, quoi, hein. lambda. Et c'est quoi du coup ce qui te rend le plus fier à la fin d'une grosse journée? Est-ce qu'il y a un truc quand tu rentres chez toi, tu te dis Bah, les chèvres, c'est pendant la période des mises bas, c'est quand tu as fini toutes les mises bas. Déjà, tu as un soulagement, tu n'as plus de stress. Et tu vois tous les petits tétés, tous les petits nez qui t'aident bien, choses comme ça. Et la satisfaction, c'est après les semis, quand tout est semé. Ou la période des fois, à chaque grosse tâche, quand tu viens d'avoir fini, que tu vois tout est fait, tout est bien rangé, nickel, ça c'est bien. ouais, c'est en fait dès que quand tu as des périodes assez intenses, tu arrives au bout, Ouais. c'est là où tu es fier de ce que tu as Surtout fait. après tout ce qui est moisson mise bas. Là, on enchaîne les moissons et après, tu te dis un mois après, un bon mois après, tu enchaînes sur la mise bas. Après, tu as les semis, tu es complètement rincé. Et tu te dis que tu as tout fini, tout s'est bien passé. C'est satisfaisant. Là, tu te dis, bon, bah, c'est bon, tu peux ressouffler un petit coup. Ok. Et toi, du coup, tu es de nature, tu sais, quand c'est des périodes assez intenses, quand ça part un peu en vrille comme ça et qu'il faut être Moi, dans le rush, je reste à fond dedans. t'es à fond dedans, tu dirais que t'es quelqu'un d'assez calme ou Ouais, je reste assez t'arrives à- calme. Ouais. Je suis assez sérieux. Bon, après, on est comme tout le monde, on est humain. Des fois, tu pètes un peu ta crise. Mais après, il faut vite relativiser. Tu te dis, bon, bah, écoute, il y a plus grave dans la vie que genre, je sais pas, une casse. Genre, ça sert à rien d'être hystérique parce que tu as cassé un boulon ou X raison. Ça fait chier, mais bon, il y a pire que ça, hein. Donc comparé là, parmi ceux qui travaillent à la fromagerie des Bars ici, tu dirais que t'es plus calme par exemple que Pierre ou Comment? t'es plus calme que Pierre par exemple Ah, ou- largement. Ouais. Bah, lui, il a le sang chaud, hein. On n'a pas du tout le même profil, hein, heureusement. Mais d'un côté, moi, je trouve ça bien qu'on n'ait pas le même profil tous, chacun. Parce que tu vois, un gars qui est nerveux comme Pierre, qui part au quart de tour, et un gars qui est beaucoup plus calme comme moi, ça se compense bien. Ouais, vous arrivez à à être compléter Bah, à peu près, oui. quoi. Ouais, vous tirez chacun dans... C'est pas mal. Faut pas avoir les mêmes caractères, c'est nul. Après, t'es pas là pour progresser. Je trouve, Ouais, je trouve, c'est mon avis après. Bon, ça on en parlera un petit peu plus après en détail. Mm. On va revenir quand même sur les chèvres vu qu'on est Oui. vis-à-vis des chèvres. Donc toi tu t'as dit que bah, tu fais quand même la traite, tu gères le troupeau quand même. Oui. Du coup tu arrives à reconnaître les chèvres individuellement ou Ouais. pas? Ouais. Bah, on pourrait croire que ça se ressemble, mais regarde, nous, en tant qu'humains, t'as des personnes, t'as un peu des sosies ou des frères, des choses comme ça. Bon, on est tous différents, même si on se ressemblerait. Mais les chèvres, c'est pareil. Toi, t'as des chèvres qui ont des cornes, t'as des chèvres qui n'ont pas de cornes, t'as des chèvres noires, t'as des chèvres plus clairs. Et non, elles ont chacun leur caractère et leurs petites différences. Et du coup t'en as une Ouais, j'en préférée. ai. Bah, Plusieurs. à chaque mise bas, j'ai toujours ma petite favorite. C'est laquelle du coup en ce moment? Bah, si il y tu avait devais la ma décrire. peau de bleu qui est morte là. Ah oui, d'accord. Et après, sinon, dans ce lot-là, je te dirais, bah, elle. C'est laquelle? Vas-y montre-la nous. C'est elle. C'est mon gros boudin. Voilà. Celle-ci. C'est elle ma préférée. À ma fille. Ah ouais, tu l'appelles, elle te... elle se retourne. Et j'en ai une tous les ans, j'en choisis une. D'accord. Et du coup, après, elles viennent, tu les câlines, c'est des vrais... Ouais, bah tu les appelles. De toute façon, ce qui est bien, les chefs, c'est que souvent, c'est assez gueulard. Ça pense qu'à la bouffe. Et suffit que ça ait un peu le caractère un peu câlin, mignon. T'en fais ce que tu veux, hein. C'est comme un chien, hein. Tu le dresses, hein. Ah ouais? Bah moi, ma chèvre, avant, je la prenais à me sauter dessus. Bah, la première chèvre que je suis arrivé chez Pierre, je lui avais appris à sauter dessus, hein. À me sauter dessus, bah oui. T'as une vraie C'était chef trop de marrant. cirque, quoi. Ouais. Et du coup, t'as une anecdote là qui te vient à l'esprit Bah, ça me J'avais une chèvre qui avait le nez blanc, la nez blanc. Et une fois avec Pierre, on avait souvent le souci des abreuvoirs qui fuyaient. Et je me rappelle, il y avait un abreuvoir qui s'était mis à fuir beaucoup. Et bah forcément, Pierre qui a le sang chaud, bah, il part au quart de tour, ça l'agace. Et moi, j'avais pris à cette chèvre à me sauter dessus. Mais quand elle était petite, mais quand on a fait 50 ou 60 kilos qui te sautent dessus, ça te sent. Et Pierre, il se baisse pour réparer l'abreuvoir. Il me dit, Mathias, tu surveilles les chèvres. Ouais, pas de souci. Moi, elle arrive, cette chèvre, c'était dans ce lot-là. Puis, bah, tu essaies de lui faire un câlin. Et la chèvre, à un moment donné, Pierre était baissé comme ça.
en train de, je sais pas, desserrer un truc, la chèvre, elle arrive, elle sent, Pierre il la pousse, elle se met debout à Scarpe, elle lui saute dessus. Et puis il a eu la tête comme ça, failli taper dans le mur, ah ben il s'est mis à gueuler, il me fait j'en ai marre, tu fais, c'est pas des chefs de cirque, c'est des chefs pour traire. Du coup moi je rigolais, bah, je me faisais petit, mais je rigolais au fond de moi. Ouais, j'imagine, putain, la connerie quoi. Ouais, c'était Ok. des choses comme ça, c'est marrant. Ça te fait rire, ouais, ça Ouais. me fait rire. Vous avez des bons souvenirs? Oui. Ouais, d'accord. Et du coup, il y a des bons souvenirs, mais il y a aussi plus ou moins le côté un peu plus négatif. Du coup, toi, tu arrives à sentir quand une chèvre ne va pas bien? Bah ouais, surtout en période des mises bas. Parce que c'est, bah, admettons en août, c'est leur dernier mois de gestation. Et c'est où on voit où qu'à peine le plus. Et souvent les mises bas, il y a des mises bas compliquées. Et souvent l'avant et après mise bas, il y a des chèvres qui décèdent. Et c'est compliqué parce qu'on n'est pas vétérinaire, on n'est que exploitant, donc on n'a pas la science infuse et certaines chèvres, on les perd sans pouvoir rien faire. Ouais, ça te fait quelque chose. Ouais, ça fait un peu mal au cœur. Et puis sinon, une chèvre qui est malade, ça a souvent le poil bourru. On appelle bourru, c'est piqué. Admettons qu'il se relève, ça a un peu de trou. Les yeux qui s'enfoncent, un peu les yeux, le regard vitreux, mais un peu renfoncé. Ça aussi. Donc ça, c'est des choses que tu vois, Ouais. que tu apprends. Ouais, qui ressent aussi. Hein. Ouais. Ça se voit une bête. Puis une chèvre, ça a tellement tout le temps la dalle que si elle vient pas manger. Oui, bah surtout pendant la période des mises bas. Quand tu donnes le concentré pour les blocs cornadis, donc elles ont faim, elles ont besoin de se concentrer pour leurs besoins animaux. Et qu'elles viennent pas ou qu'elles restent allongées, tu vois, déjà tu te dis bon, soit elle va mettre bas dans la journée ou soit il y a un truc qui se passe pas bien. Et si tu attends la journée ou le lendemain que elle est encore allongée, tu te dis bon bah il y a vraiment un problème. Bah après, ouais, de toute façon, ton rôle, c'est aussi, c'est la même avec Pierre, c'est faire tout votre possible pour qu'elles aillent bien finalement. Bah C'est oui. ça c'est un peu le métier d'éleveur. Bah on essaye que le petit va bien Ouais. et surtout la mère parce que c'est elle qui produit le lait. Bien sûr. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères? Bon là, on va passer un peu plus au général. Mais qu'est-ce que tu préfères entre être dans la culture et être à la Bah, chirurgie? si j'ai un choix, bah déjà ce que je préfère c'est ce que je fais aujourd'hui, tout. Mais si j'aurais vraiment un ultimatum que élevage et culture, je pense que je mettrais du temps, mais quand même peut-être que l'élevage. Mais ça serait très difficile à choisir. Ouais, t'aimes quand même beaucoup cette polyvalence. Ouais. Ça te- ouais. En vrai, je pense que si je change d'entreprise et que j'ai pas cette polyvalence-là, je me sentirais pas très bien. D'accord. Ça serait plus compliqué. Bon bah message à Pierre alors, garder Ouais. Mathias dans la polyvalence. Ouais. La mécanique, la culture. Bon du coup t'aimes bien travailler, avec le matériel, tout ce qui est tracteur, outils. Ouais. Bah, j'aime beaucoup quand il me donne, admettons, je sais que pendant les foins, il va me donner la presse. Bah, c'est pas mon tracteur, c'est celui à Pierre, mais admettons, je vais être 15 jours à travailler qu'avec ce tracteur. Donc, tu vois, tu mets ta petite boisson, tu fais ton petit entretien du matériel, tu laves ton tracteur, tu le souffles et tout. Et ça, c'est satisfaisant. Tu dis que c'est ton matos pendant tant de temps. Il n'y a personne d'autre qui monte dedans, qui fout sa merde. C'est le tien. Et ça, j'adore. Toi t'as un outil que tu préfères utiliser au quotidien ou pas? Bah, avant, je t'aurais dit le broyeur. Le broyeur avec mon petit Valtravers. Parce que c'est Pierre, il m'a beaucoup appris à utiliser celui-là avec cet outil-là. Mais ça me saoule un peu. Maintenant, ça serait le Newland à fourche avec la presse. Presser, j'adore. C'est trop bien. Ah ouais, t'aimes bien Ah presser. ouais, c'est trop bien. Surtout quand tu presses un peu de fin de soirée, quand tu as le soleil qui est un peu rose, tu vois, le ciel un peu rose et tout. C'est trop beau. Hein. Ah ouais, là, ça va être Puis quand tu as l'odeur de la luzerne, du foin, c'est bon. Une petite musique et puis c'est bon, t'es tranquille. Bon bah message encore à Pierre, voilà. Il Ouais. a Laisse-moi machine préférée. presser. Voilà, exactement. Donc toi, t'es quelqu'un où tu te sens à l'aise avec la mécanique ou c'est quelque chose que tu laisses plutôt Bah, aux autres? je me sens, comme tout le monde, tu te sens plus ou moins à l'aise. Bah, quand c'est pour moi, la mécanique pour moi, je me sens à l'aise et je me dis, bon, bah, si je faute, c'est pas grave, c'est en tant que moi. Mais en tant que lui, j'ai un patron, un supérieur, je peux pas dire que je suis confiant, non. Tu as un compte à rendre et surtout Pierre, qui a le gros défaut, c'est le temps. Toujours le temps. Et ça, c'est un truc qui me saoule parce que
tu peux pas être efficace et faire du travail soigneux en étant rapide. Bah, du moins, pas moi. Je peux pas faire ça. Peut-être dans quelques années, quand j'aurai acquis beaucoup d'expérience là-dedans, mais pour le moment, je suis pas capable de faire tout. Mais ouais, en vrai, la mécanique, je me sens de plus en plus à l'aise. Plus je grandis, plus j'ai confiance. Ouais, puis c'est peut-être aussi le fait que c'est pas ton matériel, comme tu dis, Oui. qui te fait un peu peur quand tu touches peut-être à la mécanique. Ah oui, ouais, T'as j'ai peur de peur. faire une connerie. Mécanique et puis tout ce qui est plus, pour le moment que j'ai pas trop d'acquis, c'est tout ce qui est soudure. Je sais souder, mais je sais pas, admettons, travailler le matériel, que chauffer correctement, du redressage, je sais faire sans savoir faire. Ça, c'est quelque chose où tu veux t'améliorer, ça aussi hein. Ouais, bah c'est surtout aussi grâce à Alain, son cousin. C'est grâce à lui, hein. Parce que sinon je ne saurais pas faire ce que je fais là. Ouais, il t'apprend quand même beaucoup de choses. Bah, il est calme. Ah il ouais. est calme, il explique bien. L'opposé de Pierre. Pierre, il explique très bien, mais très vite. Ah ouais, Donc il faut que tu piges. Mon gars, si tu piges pas, bah, t'es dans la merde. Donc combien de fois j'avais le numéro Alain, heureusement que je l'appelais, d'Ivoire, tu peux m'expliquer correctement. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais, donc message encore à Pierre. Ouais, alors, Si tu devais dire un truc. ralentis les gaz. Moi, ça va maintenant, j'ai compris. Ouais. Mais ça va, c'est difficile quand tu as un petit stagiaire et que Pierre il a pris la même cadence qu'avec nous au début, bah, il a du mal à assimiler. Hein. Mais bon, après, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Hein. On fait avec. On va peut-être finir là. Du coup, on arrive sur la fin de la première. Le premier groupe de la traite. Premier groupe, d'accord. Donc, tu vois, je fais 2 tours, Ouais, ça va. on a c'est fait le terminé. tour. Bon, il y en a quelques-unes. Bon, des fois, je fais des loupés vu que je parle, mais. Et ça leur fait pas mal du coup d'avoir les crayons sur les manettes. Bah, normalement, si c'est en automatique, dès que le crayon il sent qu'il n'y a plus de lait, qu'il tire du vide, qu'il n'y a rien, il est censé se débrancher, donc ça ne doit pas leur faire mal. Par contre, si tu le laisserais brancher, tirer, oui, forcément, ça leur fait mal. Et de toute façon, quand ça commence à leur faire mal, elles se l'enlèvent avec leurs pattes, elles se le tirent, elles font ça, clac, et ça l'enlève. Et donc là, ouais, mais ça, par exemple, faire ça, bon, ça fait pas. Ah oui, ça en fait fait, pas mal. on le met pas en manuel parce qu'après, tu fais de la surtraite. Tu sais, tu forces le crayon à tirer, à essayer de tirer du lait et qu'il n'y a rien et ça t'abîme le crayon et après, tu appelles ça que tu fais de la surtraite. D'accord, donc vaut mieux laisser finalement en manuel. Vaut mieux laisser des fois un fond de lait dans le pis, Ok. quand ça remonte en lait, que trop tirer, tu lui en demandes de trop pour rien et après, ça lui abîme le crayon. Mais par contre, au sens contraire, il faut aussi tirer correctement et tu ne vas pas laisser un pis rempli parce que si tu fais que, admettons, elle, toi, je l'ai mal tiré, admettons, je vais faire ça 3-4 fois, c'est un coup à cache-chope, une mamite. Ah oui, d'accord. Donc après, une mamite, c'est quoi une mamite en fait c'est comme, je dirais, si j'exprime bien, comme une bactérie. D'accord. Et en fait, tu sais, ton lait, à force de ne pas tirer, ça. Je sais pas comment expliquer, Pierre serait bien, mais ton lait il stagne dedans et ça fait, je dirais, une bactérie. Et après, ça peut te faire. Le pied devient. Le pied il devient dur et tu peux plus le tirer. Ah ouais. Et après, ça peut te faire une mamite gangréneuse, donc le pied il pourrit, il tombe. Ah ouais. Mais je sais pas si j'ai l'explication Ouais, en adéquate. fait, c'est ça, c'est le pied qui devient. Qui devient gris dur et puis le après lait tu peux plus sortir. Ouais, il peut plus trop Et du sortir coup, ou ça fait des petits granuleux. Ah ouais, c'est après, une tu sais, infection. Ouais, en gros, Grosse oui. infection. D'accord. Je dirais ça. Ça se trouve, je m'exprime très mal. Ouais. Non, mais je pense qu'on on a plus ou moins compris ce que c'était une mamite. Et du coup, le bien-être animal, c'est quelque chose qui compte pour toi T'es obligé. Et puis au jour d'aujourd'hui, et ce qui est normal, tu respectes pas le bien-être animal, tu as des sanctions et je trouve ça normal aussi. Hein. On se verrait pas si, admettons, tu as tes parents qui t'élèvent mal ou qui t'élèvent dans un endroit pas sain, tu ferais pas ça à tes bêtes. Tes bêtes, c'est comme si tu avais ton chien chez toi, ton chien, c'est ton enfant, c'est tout. Là, c'est un moyen de production, mais au final, c'est comme nous, c'est des êtres. Hein. Bah oui. Elles apportent de l'argent, mais. Non, bah oui, c'est des animaux, c'est des petites bêtes, c'est des petites têtes. C'est vrai qu'elles sont mignonnes. Hein. Ouais, elles sont adorables, celles-là sont adorables. En tout cas, elles ont l'air en très bonne forme. Hein. Ouais. Elles ont l'air en superbe forme. Bon, du coup, je te laisse. Vas-y, on va voir un peu comment ça se passe pour qu'elles s'en aillent. Donc là, admettons, on peut commander d'un point A au point B, mais je commande toujours à l'autre bout. Parce que comme ça, s'il y en a des plus têtus qui restent ici, je peux les pousser en parlant, en avançant là-haut. Donc là, c'est simple. Je lève,
je reste appuyé sur le bouton. Ça lève toute la machine. Et là, non, elles vont sortir parce qu'elles savent qu'il y a le bac de concentré dehors. Donc, elles peuvent avoir quelques secondes de nourriture. Ça va être réglé après ça. Bah, après, ça va être réglé, donc ça risque d'être un peu plus dur pour les sortir. Ah d'accord. Là, Voilà. faut pas le dire. J'ai fait tomber du concentré, il faut que ça mange. Ah ouais, regarde là. Donc là, non. Ah, ils sont partis super vite. Ouais, ça part super vite. À part quand il y a un peu de concentré comme là. Mais bon, ça reste toujours les plus câlines qui restent. D'accord. Ah, elles sont coquines, hein. Et là, tu baisses. Tu attends bien que tes chaînes descendent pour qu'ils soient en flottant pour que ça te débloque les cornadis. Parce que si tu ne mets pas, t'enlèves pas tes pressions, tes cornadis ne se ferment pas correctement et ça te fout tout en vrac. Et les autres, elles attendent là, sont prêts à venir. Tu vas ouvrir directement là-bas. Non, Ah là, non. il faut que j'aille les refermer parce que sinon, elles vont manger et puis En elles effet. vont avoir la diarrhée. Ah oui, ah d'accord. C'est pas Parce super. que les animaux, c'est comme les humains. Si on mange de trop, ben, on peut avoir un retournement d'estomac, donc c'est pas très bon. D'accord. Tu vois, elles font déjà le tour. Eh, tu vois, il y a ma grosse patate, elle fait le tour. Bon, c'est pas grave, elle est mignonne. Allez! Ça, je jette directement dans le bac à fin, dans le bac à concentrer. Allez, oh! Et l'autre, elle va nous rendre visite à la traite. Ah oui, elle arrive. Oh. Viens, viens ma patate. Elle te reconnaît. Oui. Ah oui. Allez, on rentre. Ça, c'est docile comme tout. Allez, Ouais, tu l'amènes comme un enfant là. à la niche. Tu attends. Attends, parce que tu vas m'avoir. Ah ouais, elle va être coquine. Allez, va voir les autres. C'est comme des petits chiens. Bon, tu l'as tiré là par le cordon, mais ça lui fait pas mal. Non. C'est juste, c'est comme si tu tirais un chien finalement. Ouais, c'est super. C'est super coriace une chèvre. Hein. Ouais. Ça a la tête dure. Hein. C'est costaud, je trouve quand même. Ouais, c'est la chèvre costaud. Ouais, je te demande ça parce que bah, tu sais, quand on fait des. Oui. Maintenant, quand on fait des vidéos, tu sais. Bah avec Les les, gens, les ficelles, ça leur fait rien. Tu peux les secouer. Bah regarde les chiens quand tu les prends par la laisse. Admettons quand ils sont prêts à se battre avec un autre chien, tu les tiens bien par la laisse. Hein. Bah ouais. D'accord. Donc là, tu vas redonner du grain. Ouais. Bah donc pour là, le il y aura- moment, on devra avoir les vis qui rentrent dans la trémie. Ça fait comme un semoir. D'accord. Et puis après, bah, quand on appuie sur le bouton, ça va faire ça va ouvrir ici les petites trappes et ça va faire tomber le concentré. Ok. Et du coup, bah, pour le moment, on est dans nos seaux. Donc il faut être un peu régulier. Voilà, bah, pareil que tout à l'heure. Donc là, on refait un tour et puis c'est bon. Oui, C'est ça. Enfin, mais c'est super bien parce que du coup, je les traite une sur deux. Je fais 2 tours, c'est terminé. Si le lait il sort bien au bon moment, ça va. C'est vrai qu'elles courent pour y aller, quoi. C'est impressionnant. Ouais, elles y vont bien. Et toi, il y en a encore où que ça s'enlève. Ah oui, il y en a quelques-unes. Puis il n'y a qu'à moi que ça arrive. Ah ouais? Ouais. Ton père, quand il va voir ça, il va encore rigoler. Ah bah, il n'y a qu'à lui que ça arrive. Hein. Ah, je comprends pas hein, comment il se débrouille. Donc mon père, c'est Pierre, hein, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, du coup, quand tu travailles pas ici, qu'est-ce que tu aimes faire un peu au quotidien? Au quotidien? T'as des passions, ouais, des hobbies, des... Ouais. Qu'on soupçonne pas?
Bah si, tout le monde soupçonne mes passions. Ceux qui te connaissent, tu veux dire, mais ceux qui te connaissent pas. Ah la ouais, ça se fromagerie. voit pas sur moi, non. Moi, c'est la mécanique et les mobylettes. Ma première passion, c'est les mobylettes. Je l'ai eu quand j'étais sorti d'adolescence, quand j'étais prêt à venir chez Pierre. On a toujours aimé les petites motos, les 50, sauf qu'on n'avait pas le budget pour en acheter une. Et notre père, il nous avait fait voir les mobylettes. Et le fait que le jour qu'on avait acheté les mobylettes, on est tombé dedans avec mon frangin. Et on ne s'est pas arrêté. Et là, encore au jour d'aujourd'hui, on continue, on achète. Donc tu continues, tu as une collection de mobylettes. Ouais, j'en ai une vingtaine. Une vingtaine ouais. depuis que j'ai 16 ans. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc tu les achètes et ensuite tu les rénoves, c'est ça? Je les rénove ou je les achète quasiment refaites. Ou je leur fais une petite retouche quand je peux, quand j'ai les finances et tout. Puis ça y va. Avant, on voulait modifier. Quand on était jeune, on modifiait beaucoup et maintenant, on part plus sur de l'origine. Et puis après, c'est nous, depuis pas très longtemps, avec toi et Pierre, la passion de courir. Ouais, tu Ça cours. fait, les trails, les petites courses à pied, ça fait du bien, du sport. Ouais, t'es un peu sportif quand même alors. Oui, et ça, c'est une nouvelle passion qu'on a eue en commun. Ouais. C'est vrai qu'on court ensemble, ouais. Ouais. On fait quoi par exemple les trails du coin? On fait des trails du coin un peu On faisait Mentou Salon. On a fait une fois, c'est où là-haut, après Chaluis? Ouais, à Saint-Pierre. Saint-Pierre-le-Moutier, on avait fait, on avait bien aimé. Ouais. Et le meilleur du meilleur pour le moment, c'est Sancerre. Ouais. Bon, tu fais des longues distances? Ça commence, après c'est une moyenne 15. On a fait beaucoup, j'avais fait beaucoup 8, des 8 km au début, puis maintenant c'est 15 et j'aimerais bien passer un level au-dessus. Faire soit en semi, mais les semis en trail ça n'existe pas, c'est des 28 ou 35. Et puis j'aurai un objectif, c'est le marathon de Paris. Ouais, ça fait 2 ans que j'aimerais bien. Je fais comme si je ne savais pas. Oui. Mais Ok. il tente bien quand même ce petit marathon. Petit marathon de Paris alors. Ouais. Pour l'instant, tu t'en sens capable ou c'est quand même un entraînement quoi? Je pense que si j'y vais en allure d'entraînement ou plus basse que l'entraînement, je pourrais le faire. Et après, si je veux faire un petit chrono comme des fois, on est toujours compétitif, je pense que je pourrais faire le semi par contre. Le semi, je l'ai en compétition et après vraiment petite allure, je pense que le marathon, je peux l'avoir. Mais vraiment tranquille. Et du coup, ces passions là, c'est un moyen pour toi un peu D'évacuer. d'évacuer? Ouais, parce que c'est un boulot qui est super beau, super bien, mais super contraignant. Ouais, on est Contraignant dans quel... dans le sens le temps, ça nous prend énormément de temps ce travail. Et surtout au jour d'aujourd'hui avec le nouveau cadre. Celui-là. Mais là, tu dis que ça prend du temps, mais c'est parce qu'il y a encore Jussy et ici. Oui, et Mais puis l'évolution Ouais. qu'il y a eu. On va dire que c'est le démarrage en fait. Ouais, c'est le démarrage et ça prend beaucoup de temps. Et puis même le monde agricole, on n'a pas des heures fixes. C'est assez ouvert. Mais bon, ce qui est bien aussi, c'est que si un jour on veut faire un truc privé et qu'on a fait notre boulot, ils nous donnent la journée. Donc c'est cool Ah oui, aussi. t'as quand même des... On a des libertés. avantages. Ouais. Ça a des inconvénients ce métier-là, mais c'est pas vraiment un gros inconvénient. Mais ça reste quand même un inconvénient pour. Tu vois, moi j'ai de la famille qui sont pas issus du monde agricole. Ils voient plus comme un inconvénient sur le temps que je peux pas être tout le temps là. Des fois, c'est vrai qu'on loupe certains trucs, mais c'est pas grave, c'est le métier. Et Pierre, il te laisse quand même... Enfin ouais, comme tu disais, des fois, t'as des périodes de rush où tu dois plus bosser. Bah oui. Et des fois, si tu dois lui demander pour... Comme le fois pour aller acheter une mobilette. D'accord. Vas-y, va mon grand. Et t'as dit, ouais, voilà. Allez, va. Ouais, donc bon, on va dire que... C'est donnant. Donnant, d'accord. Faut pas trop retirer d'un côté, de l'autre. C'est comme une relation entre... Familiale. C'est une entreprise sans être une entreprise. D'accord. Ouais, tu peux lui dire... vous pouvez vous dire les choses en fait. Oui. C'est ça. Ouais. Et puis maintenant, on se dit, c'est plus facile qu'avant, parce que j'ai moins d'appréhension, moins peur. Parce que quand t'es gamin, t'as un peu peur du patron. Pour toi, le patron,
Mais au final, un patron, c'est un être humain comme tout le monde. Là, Pierre Brunet, il te fait plus. Il me fait plus peur, hein. Il me fait plus peur. Et encore moins en course. Hein. En course, là, il vieillit. Nous, on va avoir d'expérience. Là, on va l'avoir. Hein. Ouais, c'est vrai que ça, bon. Ok. Des fermes familiales comme ça existe à Jussy, ça, c'est moins. Ça me manque un peu. Ça te manque un peu, ouais. Ouais. Mais est-ce que ça peut fonctionner pour. Ici, je je pense parce que Pierre, il a un bon raisonnement. D'accord. Toi, il est quand même. Il aime bien dialoguer. Oui. Bah, pas en ce moment qu'il est à fond dans le boulot. Ouais. Mais sinon, c'est une personne qui aime beaucoup parler. Ok. Donc, je pense qu'après, quand on va retrouver notre stabilité ici, ça risque d'être super bien. Mais ça commence à être long. Faut vite qu'on retrouve. C'est la phase de transition, toi, qui te pèse un peu. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est pesant envers tout le monde quand même. C'est un très beau domaine. Ça fait, je sais pas, au moins depuis 2023, fin 2022, début 2023 qu'on est dedans. Ça fait déjà 2 ans et demi, donc ça commence à se faire ressentir sur les gens, je trouve là. Normalement, après, du coup, toutes les chèvres vont se retrouver ici. Oui. À Jussy, bon, il y aura que, les petites chevrettes. Les petites chèvres. Oui, et puis celles qui seront renouvellement, celles qui voudra revendre, qui vont se ramener dans le bâtiment. D'accord. Donc après, bon, tout devrait bien se réorganiser de sorte à ce que vous essayez de reprendre un environnement plus sain. Une petite vie. Une petite vie, ouais. Parce que là, c'est vraiment le bazar. On en reparlera, on reparlera de ça peut-être plus tard. Quoi. Ouais. Ok. Et toi, du coup, on va revenir sur toi. T'es plutôt de nature à te balader, aller à l'extérieur dans ton quotidien, ou t'es plus à rester chez toi? Ça va être contradictoire, encore une fois, les deux. Je suis super casanier, donc j'aime toujours être resté dans le cadre de chez moi depuis que j'ai ma maison. Mais à la fois, j'aime beaucoup me balader. Admettons, je suis les soirs tout le temps chez moi, mais à la fois, tu viens chez moi, je suis jamais là. Je suis tout le temps en train de vadrouiller, admettons, du coup, soit courir, soit bricoler chez Alain à l'atelier vu qu'il a beaucoup de matériel, ou me traîner en voiture avec ma copine. En train de traîner, en train de regarder, on aime bien visiter. Ah, donc t'as une copine, donc t'es pas un cœur à prendre alors? Comment? T'es pas un cœur à prendre, t'as une copine alors? Non, pas encore une cœur à... Non. Bon, désolé alors pour toutes les... Désolé pour toutes les filles qui me veulent. Voilà, qui regardent la vidéo malheureusement. Non, ok, ouais, donc c'est un entre-deux quoi, ça dépend des... Oui, et puis elle est pareille que moi, donc sur ça on est compatibles. Mais puis j'aime bien rendre service aux gens, donc je suis toujours à droite à gauche à les aider. Ok. Ouais, et du coup, si tu devais partir une semaine en vacances, t'as un endroit où tu voudrais aller j'ai pas d'endroit vraiment attitré, mais il y a un truc qui me donnait envie. Mais c'est un rêve que j'ai eu toujours tout seul. C'était au début avec mon frangin, quand on est tombé dans la passion des mobylettes. On a toujours voulu, mais on n'a jamais réussi à partir une semaine, mais vraiment en road trip. On prend notre mobylette, notre porte-bagages, une petite carriole, on part, mais on ne sait pas où. On fait le tour, je sais pas, on va faire 300, 500, 1000 km, on ne sait pas, mais on va faire ça. Et du coup, le fait qu'on ait chacun pris notre vie, on a grandi, on va peut-être le faire un jour, mais pas tout de suite. Mais moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, si dans l'année, je prends mes vacances, je vais peut-être pas faire une semaine, mais 2-3 jours, faire 2 nuits, partir à droite, à gauche. Ok, faire un petit road trip, ouais. Un petit road trip, ou après, ça serait des petites vacances avec ma copine, mettons, soit en montagne ou à la plage, quelques jours. Ok. Bon, on va finir sur les questions un peu générales sur l'avenir, un peu de la fromagerie, parce que bon, on aimerait bien savoir ce que tu en penses, même si tu nous l'as un peu dit. Du coup, tu as un peu participé quand même à la construction de la chèvrerie et de la fromagerie. Ouais, beaucoup. Je crois que Pierre l'a dit dans sa vidéo. Oui. Du coup, c'était une période comment Qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que j'ai fait beaucoup avec Pierre de la maçonnerie. Tout ce qui est l'équerrage, les mesures, le ciment, le dosage, les parpaings, tout ce qui est choses comme ça. La fromagerie, on a fait tout ce qui était dallage avec Pierre. C'est plus la chèvrerie qu'on a monté les parpaings, qu'on a fait le crépi. Mais la fromagerie, on a fait le béton, le coffrage et ouais, ça m'apprend beaucoup. Surtout qu'en ce moment que j'ai acheté la maison, au moment qu'on a commencé, j'ai acheté ma maison. Ah ouais, donc tu étais en plein dedans quoi. Ouais, ça va m'apprendre.
Donc toi en fait, t'as vraiment participé aux travaux de tout ce qu'il y a aujourd'hui Oui. qui a été construit. Ouais, avec Oui, Pierre. puis Pierre, il me demandait, et le pire, c'est que des fois, vu que c'est pas vraiment de base agriculteur, c'est pas de la maçonnerie, on n'est pas maçon. Et tu vois, ça m'a même pas limite embêté de l'aider. Des fois, si c'est physique, du coup, ça m'embêtait un peu. Mais à la fois, je voulais apprendre. Donc en fait, j'y allais avec le plaisir d'y aller. C'était quoi la période la plus compliquée pour tout ce qui est construction de la... Eh ben, c'est pas le truc le plus physique, mais le plus chiant, ça a été les... Pierre, je pense qu'il dirait exactement la même chose. C'était l'évacuation des eaux ou des tranchées pour faire passer les tuyaux d'électricité. Ouais. Parce qu'on était ici... en plus, c'est cet endroit-là le plus compliqué. On était où ça pleuvait tout le temps, l'année 2023. Ça pleuvait tout le temps, on était dans la boue, on perdait les bottes, on gaugeait dans l'eau, c'était infernal et c'était très épuisant. Et ça, c'était le plus compliqué. Ok. Et du coup, quand tu repenses un peu à la création de la chèvrerie-fromagerie, on arrive peut-être au bout là? Bientôt. Ok. Quand tu repenses un peu à ce qu'il y avait, il n'y avait rien ici, Ouais. ce qu'il y a aujourd'hui, tu ressens quoi? Il est magnifique le cadre. Hein. Ouais. Je sais même pas comment il a fait pour penser. Il n'y a pas que Pierre, il y a plein de professionnels qui l'ont guidé aussi. Mais c'est énorme quand même de penser à vouloir faire comme ça le bâtiment. Il faut beaucoup de réflexion et il est quand même parti tout seul. Ouais. Il est quand même tout seul, il est fort sur ça. Parce que. Tu trouves ça impressionnant? Ouais. Non, en vrai, je pensais jamais faire ça un jour de ma vie. Hein. Aider. Non. C'est impressionnant. Et puis je trouve qu'il a de bon goût. Et il a vraiment de bon goût. Du coup, t'as quand même apporté ta pierre à l'édifice dans cette construction. Oui, j'ai aidé. Ça te rend un peu fier. Enfin, ouais. T'es content quand même. Ouais. Ouais, ça ouais. T'as une petite gratitude, tu te dis j'ai participé, j'ai fait ça. Toi le crépi, tu te dis c'est pas une entreprise qui l'a fait, c'est nous. Ouais, le crépi, tout ça, ouais, c'est vous. Ouais. Voilà. Okay. Putain, vous avez été. C'est fait de la maçonnerie quoi. Je dis je trouve qu'il était très indulgent, Pierre. Ouais. Très chiant même. Vraiment, il a été insupportable. Mais à la fois, si je me mettrais à sa place, je le comprendrais. Tu mets des milliers, des centaines de milliers ou des dizaines de milliers, je sais pas combien d'argent dans un truc si tu le fais bien du premier coup. Tu vois, tu vas pas le refaire dans 5-6 ans. Oui. Donc d'un côté, son indulgence, elle a fini par payer. Il n'y a rien à reprocher, même des professionnels l'ont félicité, donc c'est pas. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui pas pour rien, ouais. Vraiment, c'est d'avoir pu construire ça, ça te. Oui. Ouais, ça te rend, ça t'étonne, ça t'impressionne. Ouais, je suis super content pour nous tous. Et du coup, tu la vois évoluer comment toi, l'exploitation Comme tout le monde, en bien. Ouais. Faut que ça avance bien, faut que tout le monde s'y mette au boulot. Ouais. Dans un bon cadre, que ça soit comme avant, dans la joie et la bonne humeur, en restant très sérieux dans ce qu'on fait. Ouais. Puis je pense qu'après, ça peut que le faire. Moi, j'en doute pas. Mais ce que j'ai plus un doute, c'est tout ce qui est la fromagerie. D'accord. Vu qu'il n'y a qu'une personne qui connaît ce domaine-là, en vrai, toute seule à faire ça. Faudrait quelqu'un qui soit à temps plein ou soit déjà qu'on ait tout le monde a les connaissances sur je dis pas les SMI et tout, mais toi le cadre chèvrerie, fromagerie, il faudrait tout le monde qu'on ait à peu près les mêmes compétences. D'accord. Au moins qu'on puisse se débrouiller parce que ça arrive, mais demain, admettons Rachel a un accident ou même une maladie ou qu'elle peut pas être là une semaine. Là, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut prendre son relais. Un petit peu Pierre sur la vente. Moi, je pense que je suis assez intelligent pour pouvoir me gérer la vente. Par contre, les fromages… Et ça t'intéresserait d'apprendre un peu la fromagerie ou pas? Avant, non. Maintenant, oui. Pour avoir toujours plus de connaissances. T'aimerais bien mettre les mains un peu dedans? Ouais, plus la vente, par contre. Si on me fout dans les marchés, je serais content. D'accord, ok. Les fromages, production de fromage, je pense un petit peu, mais un peu moins. Bon, ça, c'est encore un message que tu veux faire passer à Pierre et Rachel alors? Oui, s'ils veulent me laisser confiance, promis, je ne mettrai pas 2-3 pièces dans la poche. D'accord. Oh là là, dans ça qu'on dit ça. Ouais, ça va commencer. Ok. Bon, du coup, c'est que du positif. Rien que le cadre et tout, tu penses qu'il y aura des gens. J'espère que ça va être abouti parce qu'en plus, on ne peut qu'avoir du succès, sachant que. En vrai, on n'est pas beaucoup de fermes en chèvre et en fromage. Ouais.
Après, c'est Nevers. Nevers. Après, je sais pas où il y a Sancerre, beaucoup Sancerre. Mais on est quand même au moins une demi-heure de Sancerre, 20 minutes de Nevers. Donc, on a toutes nos chances ici. On a les champs, les bois. Donc, c'est assez restreint dans un coin. On est tranquille. Et avec tous les projets futurs que vous avez, toi et ton père, si ça fonctionne, ça serait super. Normalement, ça peut que fonctionner. Si ça fonctionne pas. Bon, bah, que des messages positifs en tout cas, c'est cool. Ouais. Bah, il faut être positif, sinon tu n'avances pas. Faut avoir des projets et des ambitions, sinon tu n'évolues pas dans les choses. Du coup, en termes d'entente avec Rachel et Pierre, tu t'entends bien alors? Oui. Ouais. Bah, comme tout le monde, il faut les hauts et les bas. Mais sinon, on reste. Bah, je pense que Pierre, ça ne s'associerait pas avec quelqu'un qui ne s'entend pas. Ou inversement, même si l'ouvrier ne s'entend pas avec telle personne, bah, ça ne sert à rien. Mais là, si on s'entend tous. Bah, puis maintenant, tu considères que tu es encore un peu. T'es un peu le bras droit, non? Tu devais considérer. Tu te considères un peu comme. Oui, vu qu'on c'est une petite ferme, oui. Si demain je pars, la boutique tournera beaucoup moins. Ou un tel, si l'autre part, on n'est pas 10 ou 15. Donc, tu vois, si sur 10 ou 15, tu as une personne qui part, ça impacte beaucoup moins. Mais là, on n'est que 3 ou 4. Donc, si tu as une personne qui part, bah. C'est impossible que ça tourne. Et là, ça va être terminé. Là, on arrive au bout du coup. Ouais. Ok. Bon, vas-y, je te laisse. C'est bon. Bah là, faut que je rouvre là-haut. Je te laisse terminer tout ce qu'il faut. Tu vas attendre qu'une chose, c'est de sortir. Ah ouais, ils ont juste hâte là. Ah, regarde qui te suit là. Ah, c'est celle avec qui j'ai fait des photos, ça. Ouais, je purge le lait. Vu qu'on a long de tuyau, ça met plusieurs secondes ou plusieurs minutes avant que ça coule. Donc sinon, on perd toujours un peu de lait. Donc là, ce que je fais, j'appuie sur ma purge. J'attends quelques secondes tant qu'elles s'en aillent un peu, qu'elles fassent leur vie. Comme ça, tant que je les ramène, que je ferme tout, ça a le temps bien de couler. Et après, tu récupères tout le lait. Oui. Ok. Allez, va. Allez, va. Et là, elles veulent à manger. Elles veulent manger, mais du coup, c'est pas toi qui vas les nourrir, c'est. Normalement, quand il y a le concentré qui donne l'alimentation, c'est 3 heures définies que ça met. D'accord. Vous avez vu, j'ai un beau cadre. Ouais. On n'a pas fini. Bah oui. Oh là. Il en dit des choses, t'inquiète. Hein. Oh. T'inquiète, il se venge en vidéo, en vidéo. Je parle que en mal. Ouais. Je dis que le patron c'est un Ok, bah à toutes. Bon, on va passer aux questions fun. Peut-être que tu aurais que je te laisse finir. Ouais. Peut-être rien que tu loupes là. Comment? Tu fais le lavage et tout, il y a peut-être des étapes à pas oublier. Tu veux peut-être que j'évite de te poser les questions maintenant? Ouais, sinon on les présentera après. Bon, du coup, on va passer aux questions un peu plus perso et questions un peu plus fun. Donc là, je vois qu'on est. Tu nous as emmené un beau bébé. Ouais, sur mon loisir, une petite mobilette. Donc c'est quoi alors? Pour peut-être qu'il y a des connaisseurs là Ouais, c'est une petite 103, une 103 MV, comme les MVL. Okay. C'est une petite Peugeot. Comme dans le temps de nos parents, ils avaient ça pour aller au lycée ou à leur apprentissage. Ok, donc tu l'as acheté, elle était en quel état du coup? Bah, je l'ai acheté un peu, toujours avec ces petites traces d'usure parce que j'adore les mobilettes, je les repeins pas, j'adore leurs traces d'usure, je suis la deuxième main. Okay. Et elle, c'était une personne âgée qui allait au boulot avec, il n'avait pas le permis et encore il y a quelques années, on va dire 10 ans en arrière, il allait avec.
cette mobilette et il l'avait achetée neuve ou on lui avait offert. Puis du coup, moi, je l'ai trouvée sur le bon coin, je l'ai achetée avec tout ce qui est pédales et elle a été vraiment toute d'origine, toute poussiéreuse. Je l'ai lavée, refait son petit entretien. Puis je voulais la garder dans sa nature un peu d'origine et puis un tout petit peu modifiée parce que pour rouler, je compte rouler un peu tous les jours avec quand il fera beau à la ferme. Donc je lui ai mis des petits cale-pieds pour que ça soit un peu plus confort, un petit pot et un petit carbu et un petit variateur pour que ça puisse rouler un peu plus vite mais sans trop la dénaturer. Okay, et après j'ai mis des petits détails avec les autocollants qu'on peut trouver maintenant encore et puis les anciens d'époque. Ah oui. Mais vraiment je l'ai modifié, après elle n'est pas encore comme là j'ai changé le variateur, je compte remettre un cache que ça ne se voie pas, que ça la dénature pas trop parce que pour le moment ça l'a dénaturé mais il y a encore quelques petits détails à peaufiner. Et je vois que tu as mis un petit élément de... Oui, ça c'est la chèvre pas celle que je parlais tout à l'heure, mais une autre que j'apprenais à sauter, à donner, je lui ai appris à donner la patte par contre. C'était ma petite peau de glu. Donc tu as mis son petit... Oui, c'est son petit détail, un petit souvenir pour elle. D'accord. Puis après j'ai quelques stickers, ça c'était quand j'ai participé à une balade en Auvergne. Donc il y a des petits détails comme ça que je garde gardés parce donc ça pour revoir, bon, vous vous en doutez sûrement, mais ça du coup c'est la petite... l'identification de la... en fait chaque année on avait une couleur, on l'a eu en vert, en bleu, en rose et en ce moment on les a en jaune. Et du coup maintenant je connais les dates et je sais que la couleur c'est quelle année. Admettons là c'est 2018, elles sont nées en septembre 2017 mais vu qu'elles sont déclarées 5-6 mois après, c'est suivi de l'année d'après. Donc là c'est début 2018. D'accord, donc ça tu l'as gardé pour l'avoir avec toi tout le temps au quotidien. Oui, c'est un petit souvenir. Manière quoi. Oui, ouais. C'est trop, vu que j'aimais bien cette chèvre, et voilà. Ok. Bon super, elle est belle franchement, donc c'est la celle que tu préfères alors. C'est une, c'était toujours le modèle que je voulais. Ok. Du coup je l'ai acheté. J'ai voulu, je l'ai eu. Et bravo parce qu'elle est super belle. Oui, et puis j'adore vraiment quand ça a leur petite trace d'usure un petit peu rouillée. Elle est super belle. Elle a son histoire. Que je compte garder pour avoir quelle est mon histoire après, dans quelques années, si j'ai des enfants ou des personnes, ils me verront avec ça. Avec la petite mob. Voilà. Ok. Bon merci en tout cas pour la petite présentation de la mobilette, elle est impeccable et puis on espère que, je pense que les gens voudront te voir en mob quand ils viendront à la fromagerie. Bah oui, on me voit que par les mobs, surtout sur les réseaux, maintenant je me lance sur les réseaux sociaux. T'as un réseau, t'as quelque chose, un nom à nous donner c'est sur TikTok. C'est Joue de la clé, j'avais mis. Joue de la clé, ok. Ouais. Je joue de la clé sur TikTok alors. Oui, parce qu'il y a une nouvelle passion que j'ai découvert, c'est un peu les vidéos. Tout ce qui est vidéo, image, j'adore faire ça. Mais qu'un lien avec la mobilette. J'aime tout ce qui a un moteur, mais la mobilette, c'est encore le truc que j'aime le plus. Du coup, dès que je vais acheter une mobilette ou je fais des présentations de mes mobilettes, j'aime bien monter, faire ma petite vidéo. C'est vraiment un truc safe. Petit kiff, ouais. Bon, du coup, on va passer aux questions un peu fun. Si tu étais une chèvre, tu serais plutôt de nature curieuse, têtue ou gourmande, à ton avis? Curieuse. Je suis curieux, mais en même temps, j'adore la bouffe aussi. Peut-être un peu plus curieux quand même. Ok. Ouais. Alors, est-ce que là, t'as un fou rire que tu as déjà eu à la ferme? Est-ce que tu t'en souviens? Un truc vraiment, que ce soit à l'atelier de mécanique, à la chirurgie avec mon père. J'adore embêter des fois ton père un peu, des fois, comme là tout à l'heure ce qu'on faisait. Ouais. Ça, c'est des fous rires. Okay. Mais le plus, c'est déjà mon anecdote avec la chèvre, ça m'avait fait rigoler, mais vraiment. Ouais, avec la chèvre. Mais même des fois, je rigole tout seul quand admettons, c'est marrant quand ils se sauvent. Et puis que t'as des boucs ou une chèvre en particulier qui fait l'idiote, c'est marrant. C'est vrai que les animaux, que ça, là, tu te tapes plus de barres. Ouais. Ok. Quel est ton fromage préféré? Que ce soit ici ou au quotidien. Est-ce que déjà t'es un mangeur de fromage ou bof? Pas tant que ça. Tu peux dire non, de toute façon. Ouais, bof. Non, pas trop. J'aime les fromages, mais disons que même si je fais des courses, je suis pas un fromager pur et dur. J'aime pas le fromage pur et dur, mais vraiment, ce que j'aime, j'aime bien le bleu quand même, mais un bon petit bleu. Ok. Ah ouais, t'es plus fort, t'aimes bien le fromage il y a fort et fort, mais pour le bleu, ça j'aime bien. Avant, j'aimais beaucoup le chèvre. Vraiment, mais si j'ai à choisir sur les fromages à Rachel, j'aimais beaucoup les secs, mais vraiment, si je mangerais tous les jours, ça serait, je pense, la tome. La tome café, ouais. Dès qu'elle m'a fait goûter, le jour qu'elle me l'a fait goûter, j'ai surkiffé. Ah ouais. Donc si tu devais conseiller un fromage à acheter à la ferme, ça serait la tome, à fond. Ok.
Bon bah allez, voilà, vous savez, on peut regarder la C'est caméra trop de bien temps en à faire temps. la tome. Ouais, franchement, la tome, moi aussi, je la trouve délicieuse. Moi, c'est pareil, je suis un peu plus fromage doux. Et moi, en vrai, j'aime beaucoup le brie, mais c'est pas du fromage doux, c'est pas du tout un fromage de chèvre. Et j'avoue, la tome. Toi, tu prendrais quoi si tu fonces Moi, j'aime beaucoup la tome. Hein. J'avoue, Ouais. quand je vois un morceau de tome, j'en prends. J'aimais bien aussi sa pyramide, mais je me rappelle plus trop du goût Ouais, qu'elle a. la pyramide est excellente aussi. Alors, si tu pouvais ajouter un animal à la ferme, juste pour le fun, ce serait lequel? Bah, Pierre, il va rigoler, mais moi, je veux mon âne. Je baratine Ok. tout le monde avec mon âne. Hein. Tu veux un âne à la ferme alors? Mais j'aurais ma maison, j'aurais un grand terrain, il me faut mon âne. Ok. Pierre m'avait dit un jour en déconnant, je vais te l'acheter. Mais j'ai dit, mais vas-y, prends-le mon âne. Fais gaffe. Hein. Mais je sais qu'il en serait capable, mais non, je sais pas pourquoi un âne, je trouve ça marrant, mignon. Ou sinon, vraiment dans un cadre comme là, des petites poules. Des petites poules ici, ouais, tu te verrais bien avec des poules à la Tu ferme. sais, mais vraiment les poules naines ou des petits moutons, ou des conneries comme ça, mais en miniature, c'est mignon. Est-ce que tu as une chèvre qui est la plus caractérielle que tu connais? Ouais. Bah, la chèvre, tu sais à Sarah, ce que je faisais, j'apprenais à charger. Ah oui, La grosse. Ah ouais, j'avoue. Ouais, Bah, chargeais pas, et puis grâce à moi, charge. Putain, j'avoue, mais pour avoir Parce que je m'amusais, bah, comme là tout à l'heure, la noire, je la poussais, tu sais, bien, pour qu'elle se mette en jeu. Et bah, vu que les chèvres qui ont des cornes, ils savent qu'ils ont des cornes. Donc ils ont l'instinct de mettre un coup de tête. Tu mets ta main comme ça et tu la diriges vers sa tête. Et instinctivement, ça fait ça. Et je le faisais aussi à mon bouc, mais mon bouc, il est mignon, il est gentil. Le chèvre, elle a un instinct mignonne, mais en même temps, vu qu'elle est grosse, elle fait au moins 80 kg, elle sait te dire quand elle n'a pas envie d'aller à la traite. Elle arrive à se retourner et elle t'en mange un coup de corne. Elle a envie de jouer, Ouais, cette mais en chèvre. même temps, elle est très brute. Ouais, moi, elle m'a déjà foncé dessus un peu. Est-ce que tu as déjà donné un surnom à une chèvre? Bah oui, celle qui a la boucle, pot de glu. Une peau de glu, du coup. Ok. Ou ma chèvre de maintenant qui est née il y a 1 an, Bibiche. 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 Bibiche ou peau de glu. Ouais, et mon bouc, c'est Bi. D'accord, je sais. Voilà. Pierre, il garde que les boucs issus d'insémination artificielle. Et moi, j'ai dit, ouais, Pierre, regarde ce bouc, il est gros, t'as vu hein? Est-ce qu'on peut le garder? Il m'a regardé, j'ai dit, allez, on le garde. Ok, bon, bah d'accord, mais c'était un bouc normal, quoi. Et on l'a gardé. Vous l'avez gardé. Bon, bah, comme Et il prend les mères. Oh là, d'accord. Voilà. Super. Bon, on sait pas si vraiment il est chaud, mais Chaud, mais... ouais, c'est pour ça que je le mets quand il y a beaucoup de boucs. Ou quand c'est un petit lot qui vaut rien, quoi. D'accord. Histoire de dire qu'il a envie d'y aller. Ok. Est-ce que tu es plutôt du genre à chanter dans la chèvrerie quand personne t'écoute ou pas? Non, du tout. Bon, des fois, si, des fois quand je suis joyeux. Genre quand je sais que le lendemain je vais acheter une mobilette, bah des fois je suis en train de gueuler. Ouais, je suis à fond là-dedans. Ouais. Mais sinon, non. Ou si des fois, si tu peux m'entendre parler à la chèvre en train de faire le con, en train de faire ma voix de con. D'accord. Mais sans plus, non, je chante Tu pas. parles un peu avec les chèvres, quoi. T'aimes bien Ouais. parler un peu avec les chèvres. Mm. Est-ce que tu as une musique que tu écouterais volontiers pendant la traite, tout le temps? Ça te vient l'idée ou... Bah tout de suite, non. Bah à un moment donné, j'ai écouté du rap parce que j'aime bien le rap. Ouais. Et faire gueuler ton père. Mais à un moment donné, on avait eu la manie. C'était quand on faisait la traite, quand on faisait le changement de lait, tu sais, entre le bon et le mauvais. Ouais. C'est trop long ça quand t'as pas de musique. Ah ouais. Et j'avais mis ma playlist, tu sais, les hits 2022, 2023, des conneries comme ça. Et c'était trop bien. Avec Ouais. Pierre, on aimait bien. T'es plus du genre à écouter du rap alors? Bah du rap, mais sinon, le rap c'est très pesant vu que j'en écoute H24 dans la voiture. Sinon, pendant la traite, un truc qui rebooste un peu un hit. Ou, avec du moment, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu as un geste ou une habitude que tu as pris à force de bosser à la ferme? Qui me vient à l'esprit. Bah, j'ai tendance à mal choper les pies. Ah ouais. On me l'avait fait remarquer, une personne du monde à côté. Mais puis des fois, j'ai pas tendance à prendre la main correctement. Tu sais, je le prends avec le bout des doigts. Je pince en fait, un peu. Je prends comme ça. Ok. Et c'est une habitude que tu as prise quoi. Je pense que ça doit pas être la très bonne habitude. Normalement, ça lui fait pas mal, mais faut être un minimum délicat. Tu prends comme ça, comme ce qu'il m'avait appris. Mais je sais pas, c'est le tic. Tu vois, je sais pas pourquoi je le fais comme ça. Je saurais pas te dire. Ok. Si tu pouvais te téléporter la ferme pendant 24 heures quelque part, tu choisirais où? Téléporter la ferme? Ouais. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Ouais, j'adore les montagnes. Des belles montagnes, tu la verrais bien dans les montagnes. Bon, en vrai, elle aurait le cadre d'être en haut d'une montagne. Ouais, franchement, elle serait incroyable. Après, il faudrait que ce soit vraiment plat et avoir un endroit dans les montagnes plat quoi, pour l'avoir. Mais ouais. Alors, je vais passer les questions. Qui de l'équipe? Dernière question. Qui de vous trois est le plus bavard? Pierre. Ok, donc là il y a toi, donc quand je dis qui de vous trois, c'est toi,
Rachel et Pierre. Pierre, je pense, ouais. Ok. qui est Il plus adore bas. dialoguer, surtout avec tout le les temps. femmes. Ah ouais? Il est chiant. Ah, il parle beaucoup avec les femmes Ouais, Pierre plus avec les femmes qu'avec les hommes. Hein. Ah ouais? Ah putain, d'accord, ok. Il a la tchatche, hein. Ah la vache. Bon, bah Voilà. c'est dit. On y a tous vu. Hein. C'est dit. Bon, en tout cas, les femmes sont bien accueillies Ouais, avec poliment, gentiment à la fromagerie. Donc n'hésitez pas à aller voir Pierre alors. Mm. Voilà, message de Mathias, c'est pas moi qui Oui. le dis. Qui est le plus matinal là? Pierre. Toujours le même. Moi, je suis matinal, mais Pierre, il y a encore plus. Hein. Ah ouais, ok. Mm. C'est parce que toi, le matin, tu te lèves à quelle heure? Parce Bah, que bah, en vrai, en ce moment, plus tard, parce qu'on est claqué, bah, je suis claqué, mais sinon, c'est le premier réveil, c'est à 6h30. 6h30. Ouais, Ok. bah, je suis qu'à 5-6 km de T'es pas très la loin. ferme. Et du coup, tu commences à bosser à quelle heure 7h30, mais par contre, je devrais être beaucoup plus au taquet prochainement quand on sera ici, parce que ça va me faire 12 km, donc 2 fois plus. Ah ouais, bah, Ça va me faire comme quand j'étais à jouer pour aller à Jussy, quoi. Faudra peut-être adapter un peu les horaires. Ouais. Qui a la conduite de tracteur la plus sportive? C'est plus entre toi et Pierre pour le coup. Moi, je suis plus doux que lui. Ouais, ouais. Ah, et T'es bosse de plus doux. décoffrage. Bah, c'est pour ça qu'il me laisse des fois manœuvrer. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il sait que t'es plus doux, tu fais plus Moi, je suis attention. un peu plus doux, oui. Bah, il est doux quand il veut, mais il est quand même beaucoup plus brut que moi. Qui est le plus à cheval sur les détails quand il te faut faire du foin? Du foin Ouais. Bah, toujours lui, plus d'expérience. Hein. Ouais, donc Moi, c'est pas question que je veux pas être à cheval, c'est que j'ai pas encore la compétence 100%. D'accord. Qui mange le plus de fromage à ton avis? Bah, moi, je suis pas un grand laitier. Mm. Déjà, en plus, Pierre, il me l'avait déjà reproché parce que, bah, tu sais, quand on court, qu'il me faut de l'eau et du fromage et tout ce qui est laitier. Donc, c'est sûr, c'est pas moi. Après, je connais pas assez Rachel sur ça, sur la nourriture. D'accord. Bah, donc, je rejoindrai ton père parce que pour le peu que j'ai vu chez lui, les yaourts. Ouais, Les yaourts. Donc, Ouais. je pense que le fromage, c'est lui. d'accord, ok. Qui est le plus rapide pour traire les chèvres? On se vaut. Hein. Ah oui, il n'y a pas un qui, à ton avis, qui... Enfin, Rachel oui. est quand même rapide. Hein. Ah ouais? Mais je pense que quand je suis au taquet, c'est peut-être moi quand même. Ah oui, tu penses à ça. Ouais, quand je suis au Et taquet. Pierre dernier alors? Toujours. Bah, Pierre, il est rapide. Ouais, pour moi, ça se vaut, mais je pense peut-être moi quand même. Ok. Qui a déjà coincé un outil quelque part où il ne fallait pas? Coincer un outil? Ouais. Ah, moi, il est pas coincé l'outil, il est tombé dessus. T'as fait quoi comme bêtise? Bah, ma plus grosse, c'est le poteau. Le poteau de béton en téléphone. Ah, un vrai béton? Bah, non, pas téléphone, poteau électrique, carrément. Avec le déchômeur rapide. Ah ouais, J'ai pris sur ça et j'ai fait tomber le poteau sur la cabine. Oh. Et du coup, la cabine morte? bon. Bah, ouais, un peu. Mais en vrai, par rapport à l'impact qu'il y a eu, il n'y a rien eu comme dégâts. Bah, ça a beaucoup chiffré, ça c'est chiffré en milliers d'euros. Mais en vrai, par rapport à ce que j'ai fait, Ça va. c'était. Putain, J'ai eu grave de la chance. T'as pas fait attention quoi? Bah, en fait, je pensais que ça passait. J'ai même pas été sur le téléphone, j'ai même pas écouté la musique. Ah ouais, Sûr Et de moi, c'est- sûr de moi que ça c'est passait. ça a loupé. Bah, de ça. De toute façon, Ah, Alain, j'ai pas pu mentir, ça s'est vu, j'ai pris que de ça. Ça a ouais. fait tourner le poteau sur lui-même, ça l'a fait Non. tomber. Oh la vache. Putain, t'as dû avoir peur un peu, non? Bah, même pas parce que bah, Ouais, vraiment, quand t'as t'es même sûr pas de senti. toi, Ouais, t'as même pas. j'ai même pas donné de coup de volant Heureusement spécialement. qu'il y avait la cabine quoi. Non. Ouais. Bah, c'est tombé sur le coin de la cabine et c'est Ouais, oui, tombé après, ça a sur retombé par l'outil, ouais. Ah oui, sur l'outil. Ouais. Ok. Et qui pourrait survivre le plus longtemps sans électricité sur une ferme, à ton avis? Bah, je dirais ton père. Comme bah, il est plus vieux, donc il a plus d'expérience. Hein. C'est sympa, c'est un message pour. Bah, pour quand t'es plus terminer. vieux, t'as plus d'expérience Ouais. normalement, donc je pense lui. Donc, tu Je peux dis plus- pas Rachel parce que Rachel c'est une femme. Non, je rigole. Oh la vache, là Gros il va y avoir des macho. dislikes. Oh les dislikes. C'est une Non, blague, bien sûr. mais je sais pas pourquoi je dis pas Rachel. Parce que Rachel, je la connais moins que Pierre. Donc sur sa vie privée, je la connais pas Tu connais assez. un peu moins, ouais. Bah oui, Ouais. parce qu'il faut savoir que du coup, Rachel, tu connais Pierre depuis 9 ans, c'est ça? Bah Tu ouais, dis il y a un petit peu avant. Un peu Mais avant, avant, c'était T'étais de plus vue. jeune. Et Rachel, finalement, tu la connais depuis 4 ans, 4 je dirais. ans. Ouais, la donc, moitié. ouais. Puis t'as moins l'habitude de travailler avec elle aussi Ouais. parce qu'elle a la fromagerie. Oui, oui. Ouais, c'est pour ça que tu la connais un peu moins. Ok. Qui a le plus de patience avec les visiteurs ou avec les gens que tu rencontres au quotidien? Tu peux rencontrer à ton avis. Moi, je pense moi. Ah oui. Bah moi, j'en ai moins côtoyé, mais je pense que je suis peut-être le plus calme. Plus calme, ouais. Ouais. T'aimes bien avoir des gens. Pierre, il aime bien parler avec les gens.
Mais quand il est dans le boulot, tu vois, ça se voit que des fois ça peut peut-être un peu pas le gonfler, mais presque. Ok. Et Rachel, elle est quand même, elle a quand même un ça- caractère fort, donc ça je sais pas si elle pense. Je pense aussi des fois s'ils viennent au mauvais horaire, des fois ça peut peut-être l'embêter un peu. Que moi, bon, Hmm. vas-y, hein, tant pis. Hein. Donc on peut venir te parler là plus tard du coup dans les mois qui viennent quand on sera souvent tout le temps ici. Bah, S'il y je a le des fais avec visiteurs, les apprentis. Hein, Ils donc, peuvent venir ouais. te parler, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas, j'aime bien justement leur faire voir le boulot. Ok. Bon bah voilà, vous avez un message. Mathias sera beaucoup là à partir quand il y aura surtout plus les chefs quand même. Il sera Ouais. beaucoup plus là, donc c'est pas Bah, à plus partir à de cet partir été. de cet été. Ouais. Où là tu seras donc à la rentrée septembre. Ou que je parle le moins, c'est septembre parce que je suis à fond dans les Miss Bas. Ah ouais, donc Donc je suis le moins, je donc serai là- peut-être moins appréciable, peut-être. moins appréciable, mais on pourra Ouais. quand même. On pourra venir quand même voir. donner une Parce qu'il y aura les information. petites. À mon avis, Ouais. les gens voudront aller Ouais, voir. voir les petits. les visiteurs Mais je serais vont voir peut-être un peu moins appréciable que, admettons, là Ok. où j'ai plus seul temps. D'accord. Bon. Mais ça t'aimes bien. Oui, j'aime bien le contact avec Ok. les gens. Qui a toujours une anecdote à raconter à la pause? Bon, peut-être des fois moi, parce que vu que j'aime bien faire l'idiot des fois où je vais à droite à gauche. Ouais. Pierre aussi a pas mal d'anecdotes vu qu'il a du vécu. Bon, on a tous à peu près des anecdotes. Hein. Ok. Qui est le plus high-tech quand il faut utiliser une nouvelle machine ou un outil? Ah, sur nous trois, c'est moi, je pense. Putain. Ok. Bah, ça aide beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. Donc admettons, si Pierre ou Rachel ne sait pas ça, moi vu que je regarde beaucoup YouTube ou TikTok, ça t'informe quand même. Il y a beaucoup de conneries, mais beaucoup aussi de trucs. Beaucoup de choses à t'apprendre, ça. ouais. Ok. Qui a l'amour le plus inavoué pour les nouvelles pour les bottes de foin bien alignées? Bon, Pierre est très perfectionniste. Hein. Ah ouais? Ouais. Et toi Ah si, je suis perfectionniste, mais c'est que j'arrive pas aussi bien que lui. Mais j'adore, hein. C'est trop beau quand c'est bien aligné. Bah, ça se voit entre nous deux. Mais lui est plus fort que D'accord. moi. Ouais. Ok. Et enfin, qui est le plus indispensable, même si tout le monde est important, bien sûr? À ton avis. Bah, le patron, hein, c'est lui qui a l'entreprise. On Ouais. est tous indispensables, comme tu dis, mais si c'est son entreprise, c'est qu'il est quand même chaud dans ce qu'il fait. Sinon, tu n'es pas patron. Hein. Tu ne te donnes pas patron si tu n'as pas les compétences. Donc, ça reviendra toujours lui. Ok. Bon, bah parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour. Non, on a fait le tour. Rien, on a fait à peu près le tour, hein, c'est bon? Ok. Vive les mobs. Les mobs, voilà. Bah merci. Voilà. Je travaille pour mes mobilettes, voilà. Voilà, en fait, tout l'argent que tu gagnes, tu la dépenses en mob. Une très grosse partie parce que je suis un acheteur compulsif. Ah merde, Voilà. ouais, c'est Bah, ça. je j'avais posé sur toi. sais mes défauts. D'accord. Ouais, Acheteur compulsif. surtout ça. Bah, j'étais beaucoup à économiser mes sous jusqu'à temps que j'ai eu ma maison. J'ai eu ma maison. Et là- J'avais plus le père pour m'engueuler Ah. au cas où j'achetais les mobilettes. Et là, pendant les 2 ans que j'ai la maison, c'est open bar. Hein. Ah. J'ai passé de jouer à. J'avais peut-être 3 mobilettes à la 20. Donc t'imagines, Putain. j'en ai, on va dire, sur 15 en 2 ans. Ah ouais, d'accord. Donc c'est que vache. j'ai passé une très Ouais, bonne t'as partie de beaucoup ma dépensé. paye là-dedans. Attends, Mais là, il faut que j'arrête parce que de toute façon, Ouais, après, ça manque avance. de place. Et puis Bah j'aimerais oui. bien rénover ma maison aussi. Hein. ça serait important aussi. Ouais, c'est mon projet, tu vois. Pierre a le projet, lui, de s'agrandir dans sa ferme. Moi, mon projet, c'était ma maison et maintenant, c'est de la rénover. Ouais. J'aimerais bien en avoir une autre. Toi, un D'accord. corps de ferme comme là, Ok. comme les bars. J'aimerais bien racheter, faire du locatif sur ma maison pour racheter ailleurs. D'accord. C'est comme ça te fais une petite, Ah ouais, marge. c'est top ça. Ok. Voilà. Bon bah merci Mathias pour cette Bah, vidéo. de rien, ça m'a fait plaisir.